Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis devant toi pour te parler de ce qui est mon sabbat préféré. Je passe bien sûr parler du sabbat de Samhain. Le sabbat de Samhain, c'est vraiment le plus controversé, je trouve, de toute la sphère witchy, en tout cas de toutes les sorcières païennes ou autres, ou éclectiques, ou foyers, ou tout ce que vous voulez. Déjà, on va parler des dates. La date est elle-même très controversée. On va parler de Samhain, qui se déroulerait soit à la lune de sang, c'est-à-dire la lune d'octobre, qui précède le 31, ou alors le 31 en même temps qu'Halloween, ou alors le 1er novembre, c'est-à-dire lors de la fête de la Toussaint, ou encore une dernière date qui serait cette année le 7 novembre, qui serait en effet la date astrologique de cette fête. Pourquoi autant d'inégalités? Tout simplement parce que malgré tous les écrits qu'on peut trouver, il y a énormément de traductions différentes. Certains écrits vont démontrer que Samhain est en fait le nouvel Halloween d'aujourd'hui, c'est-à-dire Halloween serait calqué sur les fêtes païennes qui étaient celles de Samhain. Certains d'autres vont dire pas du tout, en fait c'était la Toussaint qui a été récupérée par les chrétiens et qui a fait un micmac en disant que cette fête, ça serait la fête de tous les saints et donc des défunts de nos ancêtres. Mais il va y avoir certaines personnes qui vont dire que Samhain, c'était en fait astrologiquement vraiment une date importante, quasiment aussi importante que les équinoxes et les solstices à l'époque, et que c'était la nuit la plus magique d'entre toutes et qu'il fallait respecter un certain calendrier lunaire pour vraiment accéder à cette magie. Et il y en a en fait qui vont dire que c'était tout simplement un des sabbats ou des esbats, donc c'est-à-dire les pleines lunes, qui serait le plus important parce qu'on l'a catégorisé comme la lune de sang. Pour ma part, je suis pas là pour vous dire c'est une date ou une autre. Moi, en ce qui me concerne, dans ma pratique, ça sera le 31 octobre, mais pas que. C'est pour moi toute une semaine qui est assez magique en soi. Là, vraiment, la nuit où je vais pratiquer le plus de rituels sera le 31 octobre et qui va se dérouler aussi sur la journée du 1er. Mais la lune de sang qui est du coup, à l'heure de cette vidéo déjà passée, j'ai pu constater des énergies très puissantes et j'ai fait certains rituels de divination, un tirage de cartes, quelques runes et un peu de pendule pour essayer de voir qu'est-ce que l'avenir me réserve. Samhain, c'est aussi le moment où on va faire le bilan, car comme tu dois maintenant le savoir, c'est le nouvel an des sorcières. C'est-à-dire que dans la roue de l'année, c'est le moment où le dieu meurt et laisse place du coup à la saison sombre. C'est à ce moment-là que va se commencer un tout nouveau cycle. Ce dieu qui meurt va ensuite renaître du ventre de la grande déesse et repartir à la saison du printemps. Durant cette période, comme tu peux le faire pour le 31, c'est l'heure du bilan. On fait le bilan de toute l'année qui s'est écoulée et on commence à faire, on va dire, des sortes de résolutions pour toute l'année qui arrive. Et ce moment est aussi important parce que malgré ce côté de nouvelle année, c'est aussi le moment où les voiles sont les plus fins. Quand on parle de voiles fins, on parle beaucoup de défunts, mais pas que. Ça veut dire que ça sera le moment où le passé, le présent et le futur se s'enchevêtrent, on va dire, en tout cas énergétiquement parlant, et ça sera tout ce petit brouillard qui va se mettre en place et qui va nous permettre de trouver des énergies qu'on ne connaissait pas avant. Durant cette période, on va vouloir se connecter aux esprits, ou en tout cas à nos défunts ou nos ancêtres, que ce soit des ancêtres de lignée, de sang, ou que ce soit des ancêtres de terre, c'est-à-dire les personnes qui ont foulé cette terre bien avant nous, en tout cas sur ce lieu-là. Ça sera aussi, pourquoi pas, le moment de se renseigner un peu au niveau historique de notre région et savoir ce qui s'est un peu passé pour vraiment avoir cette connexion qui serait plus importante. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas forcer les choses, il faut accueillir ce qu'on peut accueillir, mais il ne faut pas imposer l'accueil de ses ancêtres. Ça leur demande énormément d'énergie et au-delà de ça, c'est jamais très bien vu et en plus, ça risque de fausser un peu les choses. On y croit ou on n'y croit pas, mais les traditions voudraient qu'on éteigne toutes nos lumières le soir de Samhain pour rallumer bougie par bougie dans notre foyer avec à chaque fois une intention pour la nouvelle année ou une intention pour nos ancêtres au fur et à mesure de notre procession pour pouvoir rallumer la lumière dans notre foyer comme faisaient les anciens à l'époque. Les Celtes
éteignaient toutes les lumières de leur foyer. Les druides et les sages se réunissaient sur la place du village et devaient créer un feu sacré uniquement par friction avec une roue et un fuseau. Ce feu était créé et pendant qu'on le créait, on devait réciter des prières, laisser des offrandes et certains écrits parlent même de sacrifices, mais j'ai pas vraiment envie d'en parler. C'est aussi le moment où il faut vraiment se préparer à l'hiver, c'est-à-dire que pour ma part et tous ceux qui ont comme moi un lien très important à la terre et aux récoltes, de finir nos récoltes, que ça soit les racines, là je viens de finir de récupérer mes racines de guimauve par exemple, ou que ce soit les derniers tiges d'encens ou de lavande pour ma part et continuer à faire des bâtons pour la nouvelle année qui arrive. La sauge est très importante pendant la nuit de Samhain. La sauge va aider à remettre à zéro toutes les énergies qui vont être accumulées. Alors moi je vous déconseillerais de le faire pendant cette nuit-là, je dirais peut-être un peu avant et surtout un peu après, peut-être le soir du 1er novembre par exemple, pour remettre un peu tout à zéro, cleaner un peu tout ça, on sait jamais. On va aussi parler beaucoup des couleurs, on va parler du orange, parce que c'est ce qu'on va retrouver dans la nature, orange, rouge, qui symbolise aussi le feu et la joie et la vie en elle-même, mais aussi le noir qui va être beaucoup sur l'ancrage, beaucoup sur la protection, et on va aussi parler pour moi du violet qui est quand même assez important parce qu'on parle aussi de divination, on parle de rentrer en contact avec un monde spirituel et le violet est le plus enclin pour ça. Pour votre hôtel, vous avez plusieurs options. Soit vous créez un hôtel grand, petit, exubérant ou en tout cas très minimaliste, c'est à vous de voir. Mais sur cet hôtel, soit vous créez vraiment un hôtel pour vos divinités que vous allez accueillir pendant le soir de Samhain, ou en tout cas que vous allez prier, auquel vous allez faire des offrandes, et à côté un hôtel pour les défunts, ou alors faire tout ensemble. Pour ma part, ce sera juste une photo sur mon hôtel. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas vous la montrer, parce que pour moi ça reste un moment assez personnel et j'aimerais bien que ça le reste ainsi. Il y a aussi une grande tradition à Samhain que tout le monde connaît de par, on va dire, la démocratisation avec l'aide d'Halloween, c'est les citrouilles creusées avec des flammes. Pour ma part, j'ai déjà ma citrouille, pas creusée encore, elle se fera dimanche, le 31. Mais j'ai énormément de travail. Et voici ma citrouille pour Halloween. Comme tu l'auras remarqué à m'entendre, c'est très gros et énorme. J'ai la chance parce que cette citrouille, je ne l'ai pas achetée. On me l'a cueillie dans un jardin. C'est quand même assez énorme. Je n'ai jamais eu de grosse citrouille comme ça. Tu le sais, je suis très attachée à la terre et je déteste acheter des légumes et autres herbes qui viennent de l'autre bout du monde et donc du coup ça m'allait très bien. Celle-ci vient de la Creuse. Et ça, elle est très lourde et surtout comestible. Donc je vais la creuser, faire un chapeau en son centre, récupérer la garniture à l'intérieur, faire récupérer les graines pour les faire en sorte de pipasse. Et la chair pour en faire une tarte à la citrouille que je ferai le soir de Samhain. Et je suis très contente. Je la poserai devant mon entrée fièrement sur un petit guéridon. Un petit geste pour montrer aux esprits malins que chez moi on rigole pas, mais aussi pour pouvoir un peu éclairer cette nuit pour les petits enfants qui vont venir dans mon quartier. On fête Halloween. C'est la seule nuit où je peux un peu être qui je suis. C'est aussi ça qui est important, c'est que c'est un peu la nuit où les sorcières peuvent un peu se révéler. C'est peut-être pour ça qu'on appelait ça la nuit des sorcières. On peut enfin un peu être qui on veut, si on a envie d'avoir un chapeau pointu, une grande cape noire ou juste de faire notre rituel dehors, limite ça choquera personne et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette nuit de voile fin, c'est aussi le voile fin entre notre spiritualité et le monde extérieur qui peut enfin se croiser en toute tranquillité. Le côté des enfants qui se déguisent, ce n'est pas sorti de nulle part non plus. Il faut savoir qu'on croyait beaucoup à l'époque aux fées et aux farfadets qui seraient un esprit très malicieux dans cette nuit d'Halloween ou de Samhain. Si on veut pas mélanger les deux, on va dire Halloween. Dans cette nuit-là, on faisait pas mal de farces et on mettait ça un peu sous le doux des fées.
C'est-à-dire que si dans l'année quelqu'un avait été un peu désagréable avec nous, pendant la nuit d'Halloween, on pouvait aller défoncer son jardin, ses petites statuettes ou je ne sais quoi, et mettre ça sous le dos des fées. C'est pour ça qu'il faut généralement être très bienveillant, en tout cas à cette époque-là, avant cette nuit, parce que on risquait d'avoir des problèmes. Et du coup, c'est de là qu'est venu un peu le farce ou friandise. C'est-à-dire que les enfants, ou en tout cas avant, on se déguisait et on disait donnez-nous à manger. C'était souvent des mendiants à l'époque qui allaient voir les seigneurs pour clémenter à manger. Et c'était soit vous nous donnez à manger, soit vous avez un sort. C'était un peu la même chose. On retrouve ça dans nos traditions d'aujourd'hui, même si on a gardé le côté confiserie à gogo et déguisement, et surtout que c'est resté sur un cadre très enfantin, on a gardé cette petite pointe de culture celte, et c'est ça que j'aime beaucoup. Pour ma part, je vais faire mes rituels un peu avant 21h, et je vais profiter du reste de la nuit pour faire ce que pas mal de personnes vont faire, c'est-à-dire me mettre devant la télé avec un pumpkin spice latte avec un bon film d'horreur et éclairé à la bougie pendant cette nuit-là. Je trouve que ça va être super. J'adore aussi Hocus Pocus, mais ça je pense que c'est le film que je retrouve énormément dans le côté witchy des réseaux sociaux et que personne connaît autour de moi. Quand je parle de Hocus Pocus, il y en a plein qui sont là, mais on ne sait pas ce que c'est. Et quand je poste sur Instagram un film de Hocus Pocus, je vois plein de gens dire oh oui. Et je trouve ça vachement rigolo, comme quoi un film peut vraiment être ciblé par une catégorie de personnes et écarter totalement les autres. Bref, en tout cas Hocus Pocus pour moi c'est mon dada, et comme on sera dimanche le soir d'Halloween, ça sera mon film de dimanche matin aussi avec un pumpkin spice latte. Pour les correspondances, donc j'en ai parlé des couleurs, on va parler des déités. Pour les déités, ça sera pour ma part la triple déesse qui est très importante pour moi et que en fait je célèbre quasiment tous les sabbats. J'ai un panthéon très très restreint en tout cas, parce que je vais être un maximum renseignée sur la déité que faire une offrande, ou en tout cas avec qui je souhaite, j'aime pas le mot travailler, avec qui j'aime rentrer en connexion. Je pense que c'est mieux que dire travailler, parce qu'on travaille pas quand on fait un sortilège. En tout cas sur les déités, j'aime beaucoup Cernunnos aussi, qui est quand même un dieu très important, et je dirais que je serais du coup plutôt attirée sur des déités celtiques, malgré le fait que j'adore aussi Hadès et Perséphone. Mais c'est pas pour ça que je vais leur faire des offrandes. Donc je ne sais pas. En tout cas, tout le monde est libre de choisir la déité qu'il veut. Et le panthéon qu'il veut. En tout cas pour moi, ça sera la triple déesse. Pour les bougies, je préfère les faire moi-même. Donc cette année, j'en ai confectionné une toute particulière pour Samhain, qui est une bougie orange avec de la chrysanthème, pétales de chrysanthème et de rose, obsidienne et huile essentielle de cannelle. J'ai fait une sorte de citrouille inversée avec du vert en dessous et du orange au-dessus. Et je m'en suis fait pas mal pour mettre partout chez moi et diffuser des odeurs de cannelle qui sont très importantes. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais ce genre de bougie, je les fais toujours avec soin et je les vends sur mon site si un jour t'es intéressé. C'est dans la description. En termes de déco, je vais surtout aller recueillir mes derniers branchages en forêt, des glands, des feuilles, peut-être me faire des choses de mes 10 doigts, je sais pas encore, un pentacle de protection, creuser mes citrouilles. Mais je me suis juste chopé le luxe de me prendre quelques petites pots comme ça avec des petites plantes. Mais ça sera très très bref. Je ne suis pas partisan du plastique, ça c'est en terre, je déteste le plastique, donc je vais essayer de faire des choses un maximum par moi-même. C'est aussi pour ça que je fais mes bougies, j'évite un maximum la paraffine qui est très nocive. Je vais essayer de mettre des guirlandes aussi un peu partout et de créer une ambiance de Samhain tout simplement. J'ai pas envie de m'éterniser énormément sur le sujet de Samhain, il y a plein mal de vidéos qui vont vous parler du côté un peu plus historique que moi. En tout cas, ça sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et t'aura plu. Chers amis, merci d'avoir été resté jusqu'au bout pour cette vidéo sur le sabbat de Samhain. On se dit à très très vite pour d'autres vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager, d'aller me voir sur Instagram. Bref, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos witchy. Salut!